ça va être une dure journée. Non, ne dis pas ça. Tu es le roi de la négociation. Tu verras, tout va bien se passer. Tu ne veux pas que je t'emmène? Philippe... Et toi, est-ce que tu peux te borner quand tu t'y mets? Prends bien soin de vous deux. Promis? Promis. À ce soir. Ne t'inquiète pas, je vais rentrer tôt. Moi, c'est le contraire. Je travaille tard. Stevenson met la pression. J'espère qu'il n'a pas changé d'avis. Il sera toujours d'accord, mais c'est un vieux renard. Il a eu 3 semaines pour répondre. Il a préféré nous laisser mijoter et tout à coup, il est pressé. On va lui faire la même chose. Excellent. Bonjour, Madame Picard. Bonjour. Bonjour. Merci. Bonjour, Madame Schmidt. Je peux? Merci. Monsieur Steiner. Bonjour. Oui. Bonjour, madame. Bonjour. Tenez, je m'occupe. Bonjour. Elles sont pour Madame Bucard. Merci. Madame Bucard. Alors, comment ça va? Allons, je ne suis pas malade, je suis enceinte. Vous appellerez le docteur Lambert pour lui dire que j'aimerais déjeuner avec lui à midi. Bien D'accord? sûr, tenez, c'est l'urbanisme qui daigne enfin vous répondre. Le chef du chantier. C'est gentil de sa part. Merci. Monsieur Steiner, trouvez-moi un vase, s'il vous plaît. Oui. Madame Williams, vous pouvez passer vite fait chez Hafner chercher un dossier? C'est Madame Bucard. Je me sens vraiment pas bien. Passez-moi immédiatement le professeur Sanders, je vous prie. S'il a mal augmenté la dose? Oui. Je repasserai plus tard. D'accord. Sanders. Klaus, Ça va, petite sœur? j'ai mal au ventre. Je ne suis à terme que dans un mois, je comprends plus. On va voir ce que tu as. Dis à Philippe de se dépêcher de t'amener ici. Philippe rentre tard. Je t'envoie une ambulance. Je prends la voiture. Barbara, tu es au 8e mois, ce n'est pas sérieux. Oh, arrête, je suis là dans 10 minutes si je pars tout de suite. Ça ira plus vite. Cet enfant va être aussi beau que toi. Je pense qu'on devrait vite le savoir. Normalement, ça se passera très bien. Une simple formalité. Je te répète ce que le médecin m'a dit. Oui, Allô, c'est moi. Ton frère m'a appelé. C'est pas très prudent de ta part de prendre le volant avec tes contractions. je me sens bien, rassure-toi. Bientôt on va être 3. Barbara, pour une fois, suis mes conseils. Prends un taxi. Arrête. Oh non, ça me reprend, quitte pas. Barbara, tu fais ce que je te dis. Barbara. 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 Allô, tout va bien, chérie. Et pas d'inquiétude. Je fonce à la maternité, d'accord? À tout de suite. Au fait, la réponse est oui. Comment ça, oui? Oui. Oui, 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 oui. Je veux t'épouser. En voilà une bonne nouvelle. Et fais attention! Avance! Allez, fonce! Enfin, qu'est-ce qu'il a, celui-là? Un fou du volant qui s'excite?
Votre fille est prévenue qu'elle allait bientôt s'appeler Offer? Je l'ai prévenue, elle adore. Il y aura Gabi, Anna et puis Peter Offer. Oh là! Mais qu'est-ce qu'il a à s'acharner celui-là? Inutile de s'énerver. On est bientôt arrivé, essaie de tenir. Accroche-toi! Dépêchez-vous! À l'aide! Vite! Reste là pour vérifier les appareils. La femme est enceinte. Attention. Voilà. Doucement. C'est bon. Prépare le bloc numéro 1. Oui. Barbara, ça va? Tout va bien? Oui. Occupez-vous de ma sœur. Oui, docteur. Vous voulez un coup de main? Il est coincé! Doucement. Ça va aller. Calmez-vous. Où est le brancardier? Il arrive. C'est maintenant que j'ai besoin de lui! Extincteur! Il faut une perfusion! On s'en occupe. Faites vite! Voilà. Préparez-la. Oui, plus de pression. Comme ça devrait suffire. Bon, on attend un peu et on rentre. Alors, votre diagnostic? L'enfant se présente par le siège, je suis d'accord avec vous. On va faire une césarienne. Je dis à l'anesthésiste de venir. Bloc 2, d'accord? Ouais. Barbara, on va t'opérer, ce sera mieux pour l'enfant. Ne sois pas inquiète, c'est rien. La respiration est faible. Dépêchez-vous de sortir l'enfant. Scalpel. Compresse. Une autre compresse. Elle saigne beaucoup. Vous pouvez commencer. Scalpel. Tension? Normal. Carter. Compresse. Dr Sanders, on a besoin de vous, bloc 1. La patiente ne va pas tenir. Venez vite. Rien à signaler de mon côté. Continuez sans moi. Bien. Scalpel. Allez. Tirez. Tirez vers le haut. Plus fort. Ah, enfin. Très bien. Coupez le cordon. C'est une fille. Oh oui, tu es mignonne. Alors? Le pouls est irrégulier. Un défibrillateur. Et voilà. L'enfant va bien. On va la recoudre. Ah, vous êtes là? Oui. Où sont les bracelets? Sur mon bureau. J'arrive tout de suite. Celui-là, c'est le bébé Buckhart. Très bien.
je cherche Madame Bucart. Bonjour, je cherche Madame Bucart. Je m'appelle Philippe Oui, Bucart. elle va bien. Pour l'instant, elle dort. Ça me rassure. L'enfant aussi. Le bébé est déjà là. Oui, bien sûr. Formidable. Votre femme est en réanimation et la petite est juste là. La petite? Alors c'est une fille. Félicitations, oui. Elle est là. Oui. Avant, vous devez passer une blouse dans cette pièce. Allez-y. Merci. Karine, c'est Julia. Tu peux venir pour une visite au second? Ok, ciao. Tenez. On dirait sa maman. Monsieur Hofer, je dois vous annoncer une mauvaise nouvelle. Que voulez-vous dire? Où est ma femme? Elle n'a pas survécu au traumatisme subi pendant l'accident. Non. Votre enfant est en vie. C'est une fille. Elle n'a aucune séquelle. Pourquoi maman n'est pas là? Ah, calme-toi, ma puce, elle arrive. Son avion est peut-être tombé en panne d'essence? Il n'y a pas eu de catastrophe. Oh, Il y avait de l'essence dans l'avion, mais le vilain bébé lion a grogné sur le chef douanier. et il va renvoyer bébé lion dans sa Ma brousse chérie. natale. Merci. Tout s'est bien passé? Tu sais, maman, il y a des heures que je t'attends. Ça commençait à devenir long. Tu m'attends depuis quand, au Je juste? t'attends depuis le moment où t'es partie. C'est vrai? C'est des fleurs pour toi. Ah, elles sont très jolies, tes fleurs, je te remercie. Il te plaît, ton lion? Oui? Oui. Ça, c'est un lion. Chérie, tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Vous pouvez pas attendre d'être à la maison? Elle a ton caractère. Oui, c'est ça. Allez, on y va. Je lui ai démontré que la négociation ne serait qu'une formalité. Et il a vu que personne ne pourrait m'empêcher de poursuivre le projet. Je savais que tu t'en sortirais. C'était pas si facile. Il faudrait lui trouver un nom, sinon je peux pas l'appeler. De qui tu parles? Bah, je parle du lion. Un instant, chérie. Et moi, j'ai passé la nuit à me dépêtrer de problèmes juridiques inextricables. Et tu t'en es sorti. Je vais l'appeler Léo. C'est très bien. Oui, Léo, c'est En super. fait, c'est nul. Pas du tout. Tout le monde donne ce nom-là à son lion. Si c'est si commun, il faut trouver autre chose. Maman, Oui? j'ai mal au cœur. Oh, tiens bon, chérie. On est presque arrivé. Laura, arrête de manger, s'il te plaît. Mais pourquoi? Maintenant, je me sens bien. Je pourrais même manger tout le paquet tellement qu'ils sont légers, ces biscuits. Ouais. Tu sais bien qu'en ce moment, tu ne gardes rien. Oh non, tu viens? Il serait temps qu'elle voie Klaus. C'est fait. Alors? Ça lui a pris une bonne matinée pour faire tous les examens appropriés. Mais elle n'a rien. C'est un petit dysfonctionnement passager. Alors, il n'y a pas de souci. Tiens, en parlant de Klaus, il veut nous voir aujourd'hui. Bon. Klaus? Klaus? Ça alors? Il n'y a pas à dire. Notre belle-sœur est une fée du ménage.
Klaus? Klaus? Klaus, est-ce que ça va? Depuis quand Eva est partie? C'est dommage que vous n'ayez pas pu vous réconcilier. Le problème n'est pas Eva. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a? C'est Laura. Pourtant, tu nous as dit... Non, elle est en bonne santé. Mais elle n'est pas votre fille. Répète-moi ça. Vos deux groupes sont AB. Un groupe O n'est pas issu de parents dont le groupe est AB. Laura est du groupe O. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Non mais tu plaisantes. Je le voudrais bien. Cette nuit-là, c'était la panique à cause de l'accident et... il est possible que Laura soit en réalité la fille de la femme qui est morte des suites de ses blessures. Anna Hofer, groupe AB. Ils ont noté AB pour Laura, mais... ils ont dû analyser 2 fois le même sang. Tout ça ne pouvait rien. Je ressasse le problème depuis hier soir. Chaque fois, je reviens au même résultat. Les bébés ont été échangés. Je ne vois pas d'autre possibilité. Chérie. Chérie. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je veux rentrer. Bonsoir, Madame Bucart. Bonsoir. Bonsoir, messieurs. Tout s'est bien passé? Comme d'habitude, aucun souci. Très bien. Merci. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Peter Hofer vit à Bonn depuis 5 ans, avec sa fille. Au moment de l'enquête, il était au chômage depuis un peu plus d'1 an. Et il assure son quotidien grâce à un héritage qu'il a presque épuisé. Tout a une fin, même les bonnes choses. Tenez, Qu'est-ce que c'est?
Ce document provient d'un ex-employé d'une société de procédés techniques. Hofer y a travaillé comme concepteur. Et puis un jour, il démissionne en créant l'étonnement général. La raison en est simple. Il rêve de réaliser un projet. Un rêve qu'il a appelé le Sky Wheel. Une sorte de roue géante. Tout est là. Un ami banquier m'a remis le dossier complet. Hofer a besoin d'appui pour poursuivre ses recherches. La fabrication de sa roue du ciel coûte très cher. Il a vu plusieurs banquiers. Personne ne veut adhérer à son projet. Maintenant, il s'en occupe seul. Cette maison est à lui. Chaque week-end, il passe ses journées à travailler sur sa maquette. Il est remarié ou bien il vit seul avec l'enfant? D'après ce que nous savons, il n'a pas de femme qu'il voit de façon régulière. Vous qui étiez sur place, comment avez-vous trouvé la fillette? Elle est heureuse. Allez, Anna, on va s'en aller. Tu es prête? Papa, t'as vu ce que j'ai trouvé au bord de l'eau? C'est vrai qu'il est beau. Tu as rangé tes affaires? Oui, Tu en es sûr? j'irai cracher. Ça y est. C'est pas grave, on peut revenir demain. Je veux la voir. On m'attend au bureau. Oh, c'est elle. Démarre, chérie. Tu as l'air d'oublier que je travaille. Vas-y, s'il te plaît. Reste bien à droite. Même quand il n'y a pas de voiture? Oui, c'est une règle d'or. J'en ai une aussi, mais elle est en plastique. Et voilà. Papa, tu peux mettre le mien? Je sais pas comment ça s'ouvre. Vite, papa, vite! Non, donne, c'est trop lourd pour toi. Non. Bon, allez, viens, on fonce. Ils s'en vont. Vite, on les suit. Mais non, je ne peux pas me garer là, voyons. Et puis je suis attendu au bureau. Eh bien, va travailler. J'ai pas besoin de toi. Barbara!
Non, mais ça ne va pas. Ça va très bien, pourquoi? Il aurait pu s'apercevoir de quelque chose. Tu as pris un gros risque. Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu as peur d'être découvert? Tu trembles à l'idée de perdre ta soi-disant réputation à la clinique? Ta carrière en prendra un coup? C'est ça, hein? Oui. Mais je pense aussi à vous. Oui, j'aurais préféré que tu penses à nous avant, parce que maintenant c'est trop tard. Qu'est-ce que Il fallait rien dire. Nous, on était heureux comme ça. Peter Hofer aurait pu le découvrir. Oh. Tu reprends ton calme et tu me dis ce que tu proposes. Tu ne vois pas qu'on est coincé? Il n'a rien à nous proposer. C'est fini, je ne suis pas sa mère et il peut nous faire des propositions par milliers. Ma vie sera gâchée par la faute de... Je te jure que tu me le paieras. Tout ça, c'est ta faute. Je te promets Barbara, que tout arrête ça tout de suite. paieras. Calme-toi, maintenant. Il faut rester calme. On peut peut-être résoudre le problème, mais pas comme ça. Klaus a fichu notre vie en l'air. Ce sera une souffrance continuelle, mais il aura sa part lui aussi. Ce n'est pas moi qui ai commis la faute cette nuit-là. Ah bon? C'est moi peut-être? Il faudrait prévenir Peter Hofer et voir sa réaction. Tu penses ce que tu dis? Prévenir Hofer. Mais après, il va vouloir qu'on lui présente Laura et on peut la perdre. Oh mais... c'est ridicule. La perdre, c'est impossible. Que tu dis? Un juge a le droit de la lui rendre. Il a parfaitement raison. Oh, j'en ai marre d'entendre ces horreurs. Projet Skywheel. Tu y travailles? Non. Je me trompe ou il y a comme un parfum de complot? Et si on montait se coucher? Monsieur Hofer? C'est pourquoi? Je suis un peu gênée de venir comme ça, sans rendez-vous. J'ai appelé plusieurs fois, mais j'ai pas pu vous joindre. Voilà. C'est mon projet. Oui, un de mes amis a travaillé à la banque et il a pensé que votre projet m'intéresserait. On peut en parler? Ce ne sera pas long. J'ai oublié de me présenter. Barbara Buckhart. Je vous en prie. Merci. Ah oui, c'est ma fille, Anna. Anna, c'est Madame Buckhart. Barbara. J'ai les doigts qui sont tout collants. Ça ne fait rien. Et ça m'ennuierait de perturber ton travail. Prenez un siège. C'est gentil. J'ai examiné soigneusement le dossier. J'aimerais bien savoir si un prototype de la roue a été construit. Non, je regrette. Pourquoi tu lui dis ça, papa? Tu sais bien qu'au premier, t'as accroché un prototype. Non, chérie, ce n'est qu'une maquette. Et ça vous ennuie de me la montrer? Si tu veux, je peux aussi te montrer le prototype que je construis.
Ah bon? C'est d'accord. On passe une couche de colle et après on la laisse sécher. Prends mon pinceau. Oui, je peux bien essayer. Alors, c'est un peu comme la peinture. C'est gluant. Moi, j'adore faire de la barbouille. Oui, j'étais comme toi à ton âge. C'est très bien, seulement Madame Bucart est pressée. Tu comprends? Oh, Anna a raison. C'est pratiquement un prototype. Si vous voulez. Dans la réalité, ma roue fait au moins 25 mètres de diamètre. Et toute la surface est recouverte de photopiles, c'est ça? Sur ce plan, la conception est nouvelle. Les photopiles sont intégrés au cœur de la matière durant sa fabrication. Ici, on a un accumulateur. Il doit être capable de se recharger vite. Et devant, c'est le poste de pilotage. Semblable à celui-là. Le travail du pilote sera très simple. Et là, nous avons les tuyères qui peuvent s'orienter de haut en bas. Impressionnant. Question sécurité, l'intérieur de la roue est renforcé par un revêtement. Ensuite, elle est remplie avec de l'hélium. Le centre de la roue peut recevoir un support vidéo et être utilisé à des fins publicitaires. Sinon, on peut aussi transformer la cabine en station d'observation. On peut même envisager des promenades touristiques. Autre avantage, le coût de l'heure de vol est très bas. Pour convaincre les investisseurs, on va avoir besoin d'un prototype de démonstration. Oui, ça va de soi. Excusez-moi, dans quelle branche êtes-vous? Connaissez-vous la Bucart SA? Ça nous appartient, mon mari et à moi. Nous réalisons un projet de construction, le Paradis du Rhin. Ça a fait du bruit récemment. Vous êtes en procès en ce moment? Oui, et le problème a été résolu, on appelle. Mon mari est un avocat très habile. Je peux? Pourquoi vous intéressez-vous tant à mon travail? Je suis comme ça, j'ai un don pour flairer les bonnes affaires. Alors? Ton papa est génial. Tenez, c'est une brochure sur ma compagnie. Écoutez, je parlerai franc pour nous épargner une perte de temps. J'aimerais m'associer à ce projet. À mon avis, il a un grand avenir. Voilà comment je vois les choses. Tout d'abord, j'investis dans le développement du prototype. Vous aurez un bureau d'études dans ma société. Après, je trouve autant d'investisseurs que vous voudrez. C'est ma spécialité. C'est vraiment gentil à vous. Oh, mais en échange, je veux avoir pleinement le contrôle de l'affaire. Vous travaillerez dans mes locaux. Je suis le seul capable de contrôler la bonne marche du projet. Et comme associé, quelle participation exigez-vous? 49%, ce qui vous permet de garder la majorité. Voilà, j'ai tout dit. Tout est décrit en détail dans ce contrat. Vous gérerez vous-même le budget. Et là, vous avez vos honoraires. Je dois réfléchir. J'ai aussi apporté une liste d'appartements et de maisons très bien placés. Tous appartiennent à ma société et comme vous pouvez le constater, le loyer est très bas. Ne prenez pas ça pour un refus, mais ça va un peu trop vite. Je vous comprends parfaitement. Je sais que c'est une décision grave. Réfléchissez bien, ensuite appelez-moi. Coucou, papa. Est-ce que je peux dormir dans ton lit? Oui, mais vas-y tout de suite. La dame, elle va te donner de l'argent pour faire une roue en vrai alors? Ça, on verra. Mais là, il faut que tu dormes. Est-ce que tu as pris ton magnésium? Bon, alors bonne nuit. Dis papa, tu vas pouvoir être heureux maintenant. J'en sais rien, chérie. Je ne sais même pas si on trouvera une maison à côté de ton école. Ça c'est pas important, je suis plus un bébé. Qui sait, mon amour de petite puce que j'aime? Tu me dis ça tous les jours. Et c'est moi qui ai raison. Allez, endors-toi, ma douce. J'éteins.
Je croyais que tu dormais. Maman serait contente de voir que tu construis ta roue. Bien sûr, ma chérie. Raconte-moi comment vous êtes rencontrés dans le café. Bah, tu sais très bien ce qui s'est passé. S'il te plaît. D'accord. Je me souviens qu'il faisait très froid. Il neigeait. Dehors, tout était blanc. C'était un spectacle vraiment joli à voir. J'entre dans un petit café pour lire. Un livre pour préparer ton exposé? Dehors, une jeune femme regardait par la fenêtre. Et dans ma direction. J'étais intrigué. C'était ma maman. Ouais. Alors moi aussi, je l'ai regardée. Du coup, elle a évité mon regard en tournant la tête. Elle devait voir une amie, mais je l'ignorais. Elle était tellement belle que tu n'arrivais pas à détourner les yeux. Elle était belle avec son beau chapeau noir et ses grands yeux pleins d'étoiles. Ah oui, et sa chevelure, tombant sur les épaules. Sur elle, il y avait des centaines de flocons de neige et puis ses joues étaient toutes rougies par le froid. Elle ressemblait à un ange. Tu l'as suivie? Tu l'as suivie toute la journée? Ouais. C'était une femme très sportive. J'ai marché pendant des heures et le soir j'avais les pieds gelés. Alors j'ai pris mon courage à deux mains pour faire sa connaissance. Et pourtant T'étais timide, c'était dur de parler à une femme dans la rue. C'était comme si ta maman et moi on s'était toujours connus. Et 9 mois après, je suis née. Ouais. C'est presque ça. Attends, laisse-moi parler. Je rêve ou quoi? Tu n'as pas réquisitionné un de nos bureaux pour le donner à ce type-là? Je n'ai pas pu te prévenir, Comment tu as pu prendre une telle décision aussi vite? Bonjour. Je te comprends vraiment pas. Il est fantastique, ce projet. Tu t'intéresses à son projet? Ne me crois pas si ça t'amuse, mais c'est la vérité. Monsieur Bucart? Madame Bucart? Merci. Merci. Tu pourrais me dire où est le problème? Il n'y a pas de débordement possible. Et si tu penses qu'on va y Toi, perdre, il ne prends la s'agit pas peine de ça, Barbara. Voyons, l'argent n'est pas le souci. Je comprends parfaitement que tu veuilles aider l'enfant, mais ce contrat, tu aurais dû m'en parler avant. Nous sommes associés, non? Bon, d'accord. On se réunit, on en discute. De quoi va-t-on bien pouvoir parler, puisque tu as signé? Je ne sais vraiment pas où tout ça va nous mener. Philippe. Comment ça va? Est-ce que vous vous intégrez bien? Oui, je vous remercie. Les préparatifs sont en bonne voie. Les plans du volant vont être remaniés pour le coupler avec un processeur. On informatise tout. Et j'ai également repéré un bon terrain. Ça permettrait de commencer la fabrication du prototype tout de suite. Très bien, faites ça. Est-ce que votre appartement vous convient? Oui, mais je suis passé par une agence. Si vous le permettez, j'aimerais vous inviter à dîner avec votre mari, histoire de dire que sans votre aide, Skywheel n'aurait pas existé. Volontiers. C'est une bonne idée. Attends, tu vas voir, toi. C'est toi qui m'as pillé. Tu vas voir. C'était drôle, hein? Moi, je sais mieux nager que mon papa. La, 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 la. Elle te ressemble, c'est frappant. Ça me fait bizarre de pas être sa mère. Rassure-toi, je ne craquerai pas. S'il te plaît, maman, Nathalie et Daisy voudraient bien venir avec nous. Oh non, Laura. Et moi, je voudrais passer nos vacances seules tous les trois, sans inviter du monde. Oui, mais elles te dérangent pas, Daisy et Nathalie. On ne sera plus tous les trois si je les invite. S'il te plaît, maman, dis oui. Laura, comme on travaille beaucoup, on n'est jamais ensemble, alors que tu peux jouer toute l'année avec tes camarades. Si tu refuses, j'attraperai papa pour le jeter dans l'eau. C'est ça que tu veux faire, vraiment? Et voilà, je savais que je t'aurais. Et ça m'étonnerait qu'une crevette comme toi fasse tomber un athlète comme moi. Oh, oh, C'est pas terrible ici. Tu es sûr que c'est la bonne adresse? Oui, ça en a l'air.
Alors à quoi sert de lui offrir un salaire de président? Tu la prends? Bonjour, excusez-nous. Ah, bonjour. Est-ce que vous savez où habite la famille Hofer? Vous voulez dire Peter et Anna? Ah oui. C'est juste là. Au fait, j'espère que les escaliers ne vous font pas peur. Papa, t'as vu, il y a plein de montgolfières. Ah oui. Regarde, il y en a même une qui vole bas. Ouais. C'est sûrement eux. Tu viens? Bonsoir. Bonsoir. Ravi de vous voir. Oui, le plaisir est réciproque. C'est pour vous. Merci. Bonjour, Barbara. Salut, Anna. Attention. Je vais te rattraper. Oh. Je m'appelle Philippe. Salut. Salut, Philippe. Nous ne sommes pas venus les mains vides. Tiens, c'est pour toi. Merci. Viens, je vais te montrer ma chambre. Où est-ce qu'elle est? Tout là-haut. Oh. C'est moi qui l'ai peint. Le rêve de papa, c'est de décoller avec la roue du ciel, d'aller très haut et de traverser l'océan Atlantique. Et s'il peut, papa s'arrangera pour que je l'accompagne. Ah là là, quel beau voyage ce serait. Tu viens? Ça a l'air d'être solide. Bien sûr que c'est solide. Vous pouvez monter, hein, ça va pas s'écrouler. Le Skywheel. Alors, comment tu la trouves? C'est une belle chambre que tu as là. Est-ce que je peux l'ouvrir? Mais oui. C'est un véritable paradis pour Anna. Venez, je vais vous montrer quelque chose. C'est pas encore complètement fini, mais j'y travaille. J'adore. Tant mieux. Est-ce que t'as des enfants, toi aussi? Oui. Une petite fille. C'est quoi son nom? Laura. Et quel âge elle a? 7 ans maintenant. Alors on a le même âge? Oui. Fermez les yeux, sinon il n'y aura pas de surprise. Ah, il y a une surprise? Oh. Allez, ouvrez les yeux maintenant. Voilà. C'est joli, hein? Ah oui, c'est super. 5 étages, c'est un peu haut. Oh, mais c'est agréable quand on y est. Oui, très. Installez-vous. Merci. La vue est belle. Je peux me mettre en face de toi? Si tu veux. Je vous laisse ouvrir la bouteille. C'est toi qui as mis la table? Oui, un peu. Merci. Bien fait d'aider ton papa. Chacun se sert, hein, c'est plus pratique. D'accord. Tenez. Merci. La vinaigrette est là. Alors ça, c'est une entrée fracassante. Ensuite, j'ai racheté la société et j'ai travaillé pour Barbara et ensuite, j'ai acheté des parts. Dès son arrivée, nous avons quadruplé le chiffre. C'est l'effort du groupe entier. Ceux qui travaillent pour lui empruntent tous son style et ils font tout pour obtenir le produit. C'est très exagéré. Non, pas du tout. Le bilan annuel nous prouve que c'est la vérité. Mon mari possède un véritable don pour gérer son personnel. Ses collaborateurs me le disent souvent. Et dès l'enfance, votre rêve, c'était d'être avocat? Non, c'était d'être chanteur. Amusant. Utopie, utopie. Nos rêves nous aident à faire des projets d'avenir. Oui, ça se peut, mais il faut pouvoir les réaliser. Et comme j'ai le sens du réel, je me dis qu'il faut peut-être rentrer. Déjà? Eh oui. Au revoir, ma chérie. Oh, vous partez? Oui, il se fait tard. C'était bien de dîner ensemble. Anna, Au revoir. ravi de te connaître. On se reverra bientôt.
Mesdames et messieurs, je vais vous distribuer la brochure technique du projet Skywheel. Merci bien. Monsieur. Merci. Pour vous, monsieur. Est-ce que Hofer est arrivé? Non. Bonjour. Bonjour. Veuillez m'excuser. Je pense qu'il ne devrait plus tarder. Il se prend pour qui? Non, mais tu as vu l'heure? C'est son projet ou pas? Je sais. Mesdames et messieurs, Monsieur Hofer et son équipe ont progressé remarquablement pour mettre au point notre grande roue futuriste. Derrière moi, vous pouvez regarder l'animation de notre prochain prototype. Nous verrons les détails techniques tout à l'heure à l'arrivée de Monsieur Hofer, concepteur du projet. Pour l'instant, nous n'avons rien de concret et pourtant nous avons posé des jalons en ce qui concerne le marketing. De nombreux investisseurs nous suivent de très près, principalement des banquiers américains. Et c'est bien sûr vers eux que nous allons mener nos efforts. Peter Hofer est impossible à joindre. Bon, je suis navrée, mais nous allons devoir mettre un terme à cette réunion. Une nouvelle date sera fixée ultérieurement. J'ai horreur des petits rigolos. Il a dû avoir un empêchement. Oui, ou bien il a enfin compris qui nous étions. Bonjour. Peter n'est pas là. Ah? Vous savez où il est? Une ambulance du service universitaire est venue et ils ont transporté la petite à l'hôpital. C'est pas possible. C'est grave? Ils ne m'ont rien dit. Ils sont montés la chercher et ils ont filé. Je vous remercie. Monsieur Hofer, Madame Bugart est là, elle vous attend. Merci. Que s'est-il passé? Elle est si jeune, pourquoi c'est sur elle que ça tombe? Enfin, que se passe-t-il? Ça recommence. Dites-moi ce qui recommence. Elle a une tumeur au foie. Oh, c'est pas possible. Il faudrait une greffe, mais ils ignorent quand ils auront un organe. Avec ce cancer, le temps est un facteur capital. Je ne sais plus quoi faire. Si seulement son vrai père était là. Comment ça? Oui, je vous parle de son père biologique. À sa première maladie, j'ai essayé de découvrir qui c'était, sans résultat. Je l'ai su par le médecin. Ma femme m'avait trompé, mais avec qui? C'est ça le problème. Je voudrais tant la sauver. Je veux tout tenter. Je donnerai tout ce que j'ai pour qu'elle ait un avenir devant elle. Laura? Maman? Mais où est-ce que tu es? Tout se passe comme tu veux, ma chérie. Je m'amuse à jouer au lion qui s'entraîne pour être un jour un grand acrobate. C'est un super lion. Maman, mais pourquoi tu pleures?
C'est rien, ma chérie. Rassure-toi, ça va aller. Je t'embrasse. Moi aussi. Elle faisait peine à voir dans ce scanner. Elle était sans défense. Moi qui savais la vérité, je me suis sentie coupable de me taire. Tu vas surmonter ça. Non. Mais il ne s'agit pas de ce que je ressens. Crois-moi, Philippe. Cet homme-là, il aime Anna au point d'y laisser tout ce qu'il a. Moi aussi, j'aime Laura. Je peux comprendre ce qu'il ressent. C'est impensable de ne pas aider cet enfant. Vous êtes naïf. Désolé. Mais s'il veut savoir qui a fait le don, il va trouver. Chez moi, ça ne s'est jamais produit. Tu as de la chance. Si ma mémoire est bonne, dans une affaire semblable, un plaignant a obtenu gain de cause. Faut passer à l'action. Ça ne va nulle part. Si l'un de nous devient le donneur, il va y avoir des implications. On risque de perdre Laura parce que cette opération peut apporter la preuve qu'Anna est notre enfant. Ce que je te propose, c'est d'oublier les drames et s'offrir des vacances. Est-ce que tu t'imagines que je pourrais aller à la plage pendant que ma fille est malade? C'est ma fille, qu'est-ce que tu crois? Et c'est aussi la tienne. Pense à elle. Je suis pratiquement sûr qu'ils trouveront un foie très bientôt, peut-être même pendant nos vacances. S'il n'y a pas de donneur? Philippe, qu'est-ce qui t'arrive? Comment tu peux être aussi... Je refuse de perdre Laura. Enfin quoi, c'est pas si compliqué à Je comprendre. veux pas non plus la perdre, mais Anna court un grand danger. Il y a un mois, je ne la connaissais pas. En plus, si on avouait la vérité, on ne serait plus obligé de mentir continuellement. Et après, on se retrouvera seul, obligé de vivre sans Laura. C'est toujours blanc ou noir avec toi. Non, chérie, c'est l'expérience qui parle. Et moi, je suis complètement idiote. Non, je trouve simplement qu'il ne faut pas se jeter dans la gueule du loup. Oh, s'il te plaît, Hofer n'est pas le genre d'homme à faire du mal au premier venu sans raison. Et il aime Anna. Oui, seulement quand la vérité aura éclaté, ce sera une autre histoire. Tu me rends malade. Je peux te garantir que moi, à sa place, si ma fille avait un cancer, je serais bien contente qu'on fasse quelque chose pour elle. Elle est en danger. On peut pas la laisser tomber. Je ne demande que 3 semaines de délai. C'est pas si terrifiant. Après nos vacances, on en reparlera. Philippe, il s'agit de notre enfant. Il s'agit de savoir qui on perd. On perd Laura ou on perd Anna. Barbara, tu veux m'écouter au moins une seconde? Mais enfin, pourquoi tu le prends de cette façon? Fais ce que tu veux. Moi, je ne pars pas. Bon, mais c'est toi qui vas apprendre à Laura que tu ne pars plus parce que tu as un empêchement. Alors, au début, tu dis que c'est pas possible que Nathalie et Daisy viennent avec nous en vacances parce que tu veux qu'on soit ensemble. Et maintenant, tu ne viens plus. Tu as raison, ma chérie. Je voudrais bien venir, mais c'est impossible. Il faut me croire. Pourquoi tu peux pas partir? Dans la vie, il arrive qu'on tombe sur des problèmes et on ne peut rien y changer, même si on le voulait. Les vacances sans toi, c'est pas génial. Pas de décision hâtive. D'accord? Laura? Laura? Mon amour, mon ange. Tu verras, ce sera très bien avec papa. Mon cœur. On se téléphonera. Salut.
C'est la bataille d'avion. On a l'air de bien s'amuser ici. Bombarder quelqu'un d'autre. Oh non, pitié. On a Alors, gagné. Anna, comment ça se passe ce séjour? Ah, l'hôpital est super. On m'opère bientôt parce qu'on a trouvé un donneur. Et après, ça ira beaucoup mieux. Tu seras guérie. Ouais, je pensais pas que ça irait si vite. Est-ce que je peux vous dire un mot? Bien sûr. Et hop là. Cette opération, c'est bien. Mais bon, après, il va falloir qu'on s'occupe d'elle. Et le médecin prévoit 3 mois de convalescence. Oui, bien sûr. J'ai déjà vécu ça avant. Et je sais comment ça se passe ensuite au bureau. Je suis complètement déconcentré. Je pense que ce serait bien mieux de confier la tête du projet à un confrère. Non, on trouvera un moyen. Écoutez, monsieur Hofer, si Anna reste ici, je louerai une chambre à côté de la sienne. Dès qu'elle rentre, je vous autorise à travailler chez vous. Et comme ça, vous pourrez à la fois travailler sur votre projet et vous occuper de la petite, sans difficulté. Vous feriez ça pour nous? Mais oui, il n'y a pas de raison. Et ça ne se passe pas comme ça ailleurs? Je me fiche des autres. Je ne sais pas comment vous remercier. Alors fabriquez le Skywheel. Oh, j'oubliais. Je vais partir en vacances quelques semaines. Je vous laisserai mon numéro en cas d'urgence. Bonne chance. Ce que vous faites est fantastique. J'oublierai jamais. Merci. Bonsoir, vous allez bien? Oui, merci. Alors, comment te sens-tu? J'ai connu mieux, mais disons que ça peut aller. Tu as mal? Un peu. Et si tu veux tout savoir, ton opération est une réussite. Et la petite, ça va? Oui, oui. La petite Anna est en réanimation. C'est super. On doit attendre un peu, mais si elle réagit bien, ce sera gagné. Ah, merci. Philippe. Allô? Barbara, ne quitte pas, il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Maman, nous, on a une piscine. Ça, c'est bien, ma puce. Tu veux pas te baigner avec moi? Ça me ferait très plaisir. Mais je suis coincée ici. Laura, tu me passes ton père, s'il te plaît? Oui. Bisous. Oui? Tu sais, pour le foie d'Anna, ça se passe très bien, ils ont trouvé. Je te l'avais bien dit. Ouais, c'est ce que tu avais dit. Je dois partir à ma réunion tout de suite, alors tu embrasses Laura. Je te laisse. Papa, tu viens? Voilà. As. Bon, et on ne triche plus. Il y a 2 cartes. Merci. Regarde Merci. pas sous mes cartes. Ah, pardon. Merci, papa. Waouh. C'est moi qui gagne cette fois. Oh, Anna. Ah, c'est bien les as. C'est moi. Bonjour madame. Ça fait plaisir de vous voir ici. Alors, ma chérie, tu te sens mieux, n'est-ce pas? Regarde ce que je t'ai apporté. Tiens, Merci. je t'en prie. Sans indiscrétion, vous allez bien? Oui.
Tu es une petite fille courageuse, bien plus courageuse que d'autres. Oh, comme il est mignon. Il faut lui trouver un nom. Ce sera Laura, parce que ta fille, elle s'appelle Laura. Ça fait pas bizarre pour un cheval, Laura? Sauf que pour un cheval fille, c'est joli comme prénom. D'accord. Dis, l'autre fois quand t'es venue, t'as promis de m'amener Laura. Oui, c'est vrai, mais elle est encore avec son papa. Mais après les vacances, elle viendra. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà rentrée? Oh, eh bien, parce que j'ai été rappelée pour une affaire très importante. Le docteur, il a dit qu'après ma guérison, je pourrais aussi prendre des vacances. Et à ce moment-là, mon papa, il aura fini la roue et je pourrais monter dedans. Je sais. Je voulais vous dire, monsieur Hofer, les investisseurs veulent pratiquement tous venir à la démonstration. Johnson m'a demandé la permission de voir la préparation du premier vol. Ça alors? Et Stevenson veut absolument venir en personne. C'est le plus gros et le plus influent des investisseurs que nous ayons. Il jongle avec les millions. Dis, est-ce que je pourrais venir moi aussi? Chérie, tu dois rester au lit encore quelques jours. Tu pourras sortir très bientôt. D'accord, mais tu devras me raconter tout ce qui s'est passé, hein, papa? Unité de contrôle activée. Et maintenant? Chef du système. Je reconnais que question esthétisme, vous êtes fort. Mais question décollage, c'est à voir. Ils doivent faire une mise au point. Accordez-moi une minute. Alors? Ah, Barbara, excusez-moi, mais je ne peux pas rester. Non, voyons, un peu de patience. Barbara. Vous m'avez dit ça il y a 1 heure. Bonne chance. Descendez. Ciao. Et essayez de les rassurer. Je vais leur dire quoi? Que le problème sera réglé bientôt. On a eu une petite complication, mais l'origine du problème a été identifiée. On a quelques soucis avec le guidage électronique. Et alors? Et alors, la modernité a ses caprices. J'ai besoin d'1 heure de plus. Désolé, Barbara. Non, patientez une petite minute, Jack, s'il vous plaît. Et si ça se passait avec une autre personne, je ferais le numéro du type scandalisé qui s'est fait avoir, mais pas avec vous. J'espère que votre roue va voler un jour. Moi aussi. Je suis désolé. C'est moi. Au revoir, Jack. Qu'est-ce qui se passe? Où est le problème? Je comprends pas. Ce programme fonctionnait parfaitement bien hier. J'ai tout vérifié. C'est une défaillance du système ou de l'électronique. Bon, tu peux me faire un contrôle des circuits? Échec du système. Qu'est-ce qu'on décide? Dis à Madame Bucart que je suis désolé. On va tout revérifier dans le calme. Barbara? Alors? C'est une catastrophe. L'ordinateur s'est planté. Stevenson est parti, Johnson est parti. Enfin, ils sont tous partis. Monsieur Hofer! Oh, Barbara? Barbara, qu'est-ce qui se passe? rien. Je te l'ai dit 100 fois, chérie. Peter Hofer est un homme instable et compter sur lui va te mener au Et désastre. toi, tu m'étouffes. Ah, mais C'est la catastrophe. Oui. Autre chose, monsieur? ce sera tout. Le numéro que vous avez demandé n'est pas disponible. Vous pouvez laisser un message après le bip sonore. Anna? Papa, ça s'est bien passé ton essai? Bonjour, docteur. Bonjour, comment ça va? Bien. Oh, très cher Hofer, c'était magnifique de voir cette énorme roue s'envoler comme un oiseau. Monsieur Hofer, cette fois c'est dit, hein, on va travailler ensemble, on va mettre au point un énorme prototype pour pouvoir traverser l'Atlantique. Et je serai à bord près de toi, t'as pas oublié de lui dire que je serai là moi aussi? Mon trésor, il n'y a plus de grande roue. Tout a raté, mon prototype est resté cloué au sol. Quelque chose n'a pas fonctionné. Alors pourquoi tu répares pas si ça marche mal? Oui, je vais réparer. Je te le promets.
Mais je ne sais pas quand j'y arriverai. Trouver la cause d'une panne très compliquée, ça peut prendre beaucoup de temps. Tu comprends? Qui c'est mon amour de petit papa que j'aime? Tu dis ça tous les jours. Nous avons un excellent service client. Ah, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que Monsieur Hofer est arrivé? Non. Alors ça s'est bien passé? Je vous tiendrai au courant, c'est ça. Bonjour, madame. Bonjour. Bonjour, ma chérie. Je suis venue voir comment tu allais. Les autres, ils ont droit d'aller jouer dehors et moi, je dois garder la chambre, alors je m'ennuie. Je vais essayer de venir te voir plus souvent avec plein de jouets pour s'amuser, hein? Papa aussi m'a dit ça, seulement il est très embêté avec le Skywheel qui a même pas décollé. Mais oui, et justement, je dois le trouver rapidement pour ce problème de roue. Est-ce que t'es fâché contre papa parce que le Skywheel n'a pas décollé? Non, je voulais lui dire qu'il fallait poursuivre ses efforts et reprendre le projet depuis le début. Mais j'ai pas pu lui parler. Il t'a dit où il allait? Il a rien dit, non. C'est pas la peine puisque je le sais. Découvrez. Bonjour. Je voulais vous rencontrer pour faire le point. Vous êtes parti si vite après le flop de la roue. Désolée, j'aurais voulu la voir fonctionner. C'est à moi d'être désolé. C'est moi qui ai tout raté. Allons boire un verre. Non, ça ira. C'est drôle, je m'étais persuadé que vous seriez folle de rage après cette présentation pitoyable. Alors c'est pour ça que vous êtes parti? Non. Peut-être que si. C'est gentil à vous d'être venu. J'en suis très touché. Comment avez-vous su que je serais au pavillon? Les femmes ont de l'intuition. Anna? Elle connaît bien son père, c'était facile d'en déduire. Puisque vous êtes là, j'aimerais bien savoir ce que vous avez pensé de cette catastrophe, mais c'est pas obligatoire. Cet endroit est de toute beauté. Je comprends que vous y veniez souvent. J'ai découvert cette région il y a plusieurs années. Ou plutôt, c'est la région qui m'a trouvé. Mais si vous permettez, avant de tout vous raconter, je vous invite à dîner. Je suis obligée de retourner au bureau. Non, le bureau est parti aux oubliettes. Bon, si j'ai pas le choix. Ensuite, j'ai échoué ici, comme Robinson. Et puis j'ai racheté la maison. C'est une belle histoire. Elle ressemble à un conte. Un conte qui vous va bien. Cette soirée, c'est une première. Je n'ai jamais eu d'invité ici avant vous. Je suis ravie d'être là, mais... je ferais mieux de rentrer.
Ne pars pas. Je ne veux pas que tu t'en ailles. C'est essentiel pour la croissance. Philippe? Maman! Laura! Ma chérie, est-ce que tu vas bien? Oui, mais si t'étais venue, ça aurait été mieux. Ouh, qu'est-ce qu'elle est vilaine, ta maman. Mais dis donc, t'es plus grande et plus lourde qu'avant. Au début, j'étais contente. Seulement ensuite, j'étais toute seule pour jouer, alors je m'ennuyais dans mon coin. Je comprends. Maman, je t'ai rapporté une surprise. Tu peux m'accorder une seconde? Tu as passé la nuit chez lui, n'est-ce pas? Tu as même couché avec lui. Barbara, ma chérie. Je t'aime. Je ne veux pas te perdre. Tu entends? Tu me trompes avec cet homme. Est-ce que c'est une passade? Ça peut être une passade, mais dis-le-moi. Je sais pas quoi dire. Elle est légère, cette réponse, surtout pour quelqu'un qui est resté marié pendant une dizaine d'années. Bonjour. Bonjour, madame. Monsieur Hofer vous attend. Vous voulez me prendre ça, s'il vous plaît? Barbara, il faut que je te dise, c'est la nouvelle de l'année. Le Skywheel vole, il y avait une simple fuite de carburant. Est-ce qu'on peut se parler? Qu'est-ce que tu as? Peter. Si on oubliait ce qu'on a fait cette nuit, ce serait peut-être mieux. Tu as besoin de temps. On se précipite et après on arrive à des extrémités qu'on regrette plus tard. Je sais bien que tu m'aimes. Tu te rends compte? Je ne suis pas libre, j'ai ma petite fille à élever, j'ai surtout un mari. Tu ne m'aimes pas? Si je t'aime. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Ça, c'est à cause de ton mari. Si tu cherches un responsable, la coupable est là. Devant toi. Comment? Peter. Laura. Ma Laura. Tu l'as engendrée. Tu es son père biologique. L'infirmière a fait une erreur. Gabi et toi avez eu Laura au moment où Philippe et moi nous avons eu Anna, mais les bébés ont été intervertis. D'où est-ce que tu sors cette histoire idiote? Le donneur du foie, en fait, c'est moi. Tu veux me faire croire que... tu es sa mère? Ah non, c'est impossible. À l'accouchement, pour venir à l'hôpital, j'ai pris ma voiture. C'était moi qui t'ai doublée. Je roulais comme une folle ce soir-là. C'était moi.
Je peux tout expliquer, je te le jure, je t'en prie, m'en veux pas. Je sais, je répète. Tu as tout manigancé. Non, Et j'ai ça, marché c'était vrai bravo quand je suis tu me allée l'as chez toi emboîté. pour te convaincre en t'offrant un J'ai pot plus d'or. confiance en toi. Ne dis pas ça. J'ai plus du tout confiance. C'est fini, Barbara. Peter, attends. Donne-moi une chance. Alors, elle provenait d'où, cette panne? Je te rappelle que le comité va nous recevoir dans 1 minute. Barbara, dis-moi ce qu'il y a. Oh, Philippe. Peter sait pour Laura. J'en avais assez, j'ai tout dit. Toutes ces intrigues, ces cachotteries, il fallait que je lui dise. Je t'ai menti à toi aussi. C'est moi le donneur anonyme pour la petite. J'ai autre chose à t'avouer, Philippe. Lui et moi sommes amants. Je suis amoureuse de lui. Nous allons divorcer. Je ne vois que cette solution. Et pour Laura? Maintenant, les 2 filles sont à toi. Oh, Philippe. Ce que je veux, c'est Laura, je me fiche du reste. Tu l'obtiendras, mais si tu en demandes trop, tu vas tout perdre. J'ai peur, parce que légalement, je ne suis rien pour elle. Venez, on va d'abord visiter la cathédrale. Et Philippe? Il va déménager. Mais c'est pas tout. J'ai avoué la vérité à Peter. Je veux dire, il sait absolument tout. Comment est-ce qu'il a réagi? Il veut divorcer. Ah, Et maintenant? j'en sais rien. Une vraie première dans ma vie. J'arrive pas à prendre de décision. Tu aimes Peter? Peter t'aime, alors elle est peut-être là, la solution. C'est très joli, mais tu oublies un léger détail. Il ne s'est pas pardonné. Eh oui, Philippe et toi aviez raison. J'ai semé une belle pagaille. Laura? Laura. Je veux pas que tu partes. Ma chérie, tu viendras chez moi 2 fois par mois. Ce n'est qu'un accord. Si tu le demandes, ce sera plus souvent. Je demande qu'on soit ensemble, pas vous voir l'un à la suite de l'autre. C'est vrai que tu as raison, ma chérie.
Mais pour l'instant, papa et maman ne vivent pas dans la même maison. Pour ne pas se disputer tout le temps. Je me fiche de tout ça. Moi, je veux que mon papa et ma maman vivent ensemble. Barbara. Chez Anna et Peter. Nous sommes absents, mais laissez-nous un message après le bip et nous vous rappellerons. Merci de votre appel. À bientôt. Chère Barbara. C'est beau ici, hein? Très joli. J'aime beaucoup le lac. Ouais, je suis bien de ton avis. Attends, je reviens. Peter? Maman, il y a une cabane dans l'arbre. Ah oui? Maman, c'est génial là-haut. Tu veux pas venir?
Si, ma chérie. Dans 5 minutes. 5 minutes. Laura? S'il te plaît, viens me rejoindre. J'ai réfléchi, on va partir. Oh, mais on vient tout juste d'arriver. C'est dommage de s'en aller. Peut-être qu'Anna va arriver. Ça m'étonnerait. Laura, dépêche-toi, s'il te plaît. Excuse-moi, bébé, mais seulement j'ai envie de rentrer maintenant. J'en ai marre, moi. Faut toujours s'arrêter de s'amuser avec toi. Mais ça, c'est pas vrai. Alors tu t'appelles Laura? Oui, Anna. C'est elle, Laura. Laura, voici Anna. Et Peter. Salut Laura. Salut. Tu veux faire un tour en bateau? Oh oui. Bonjour Laura. Salut Anna.